Pep, 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 pip, pip, tss, tss, pip. Pep, pep, pep. Pip, pip, tss, tss, pip, 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 pip. Voilà mon intro, tout le monde. Yeah. Bon, j'en reviens avec la capsule rapide de même, parce que tout le monde a bien aimé. Puis en plus, j'ai une petite twist pour vous autres. Une petite passe-passe. J'aurais même pas aucune nouvelle affichée. C'est sur mon papier. Puis, ce qui est cool avec ça, c'est qu'à quelque part, ça va forcer les gens un peu à faire de la recherche. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent être répondues par la recherche. Donc, je vous invite à prendre Google et de rechercher. C'est pas pour être méchant, mais il y a beaucoup de réponses qu'on peut répondre juste en faisant une recherche Google. Donc, je vais vous donner les grandes lignes de qu'est-ce que je vois. Ça va pas durer 3 heures. Ça va pas durer 2 heures. Puis au mieux, 1 heure. Ça va durer pas longtemps. Je trouve ça le fun de même. C'est cool de même. Donc, première nouvelle que j'ai vu passer, que si vous suivez Bitcoin, on n'en parle pas beaucoup. La Chine a coupé le courant à la province de Yuan pour les mineurs de Bitcoin. Ça me fait drôlement penser à une conversation Brad Garlinghouse puis Pompliano. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas pourquoi ça a été fait, mais restez aux aguets. Hein? Je ne suis pas contre Bitcoin, pour ceux qui me connaissent, vous le savez. J'en possède moi-même. Mais je trouve ça quand même bizarre. Puis on rajoute à ça que le Venezuela a fait exactement la même chose le 12 novembre. Pensez-y. Donc, un autre point que je trouve intéressant, c'est un peu pour les maxi Bitcoin, que je trouve que c'est un petit peu plate un peu, mais tu sais, moi j'aime beaucoup Bitcoin dans un sens parce qu'à quelque part, je pense que oui, à quelque part, ça va garder une certaine liberté pour les peuples. Tant aussi longtemps que les réseaux fonctionnent et tant aussi longtemps qu'un peuple peut comprendre que la valeur de quelque chose, c'est le peuple qui lui donne sa valeur. Parce que n'importe quel peuple, du jour au lendemain, pourrait arrêter d'utiliser l'argent comme exactement comme au Venezuela, qui ont fait. Puis l'argent ne vaut plus rien. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que c'est aux yeux des gens qu'une valeur est. Donc, si Bitcoin a de la valeur pour des gens, il va toujours rester de la valeur. Est-ce que ça va être à 20 000 toujours? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que, là, ce qui est drôle, c'est que, à quelque part, moi, j'aime beaucoup Bitcoin pour la liberté. C'est ça que je dis en gros. Mais reste que, avec les réglementations qui arrivent, ça va être genre comment on dit ça? Moi, je le connais en anglais, le in-ramp, off-ramp, off-fiat, comme les entrées, les sorties de l'argent. Peu importe quel coin que vous possédez, ça va être réglementé. Même Bitcoin. Si vous voulez avoir de l'euro, si vous voulez avoir du dollar canadien ou du dollar US, ça va quand même être réglementé. Il faut quand même faire son KYC, il faut quand même faire son AML, c'est Know Your Customer, connaître son customer, puis Anti-Monetary Laundering, anti-blanchiment d'argent. C'est quand même des choses qu'il faut faire dans les échanges pour sortir son argent. OK? Fait que j'aime bien le discours, mais en même temps, c'est un peu utopique parce que là, ça ne sera pas le choix. Quand la réglementation va arriver, officielle, claire, puis que l'argent va rentrer là, à full pin, beaucoup, dans les marchés par les grosses institutions, que tu sois un Bitcoin ou un XRP, rendu là, il va falloir que tu te plies. Il va falloir que tu fasses ce que tu as à faire pour pouvoir tirer ton argent. Donc, quelque part, ça devient un petit peu utopique. Je trouve que ça devient une conversation un petit peu plate parce que, dans le fond, aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, on n'est même pas rendu là. On est plus rendu à rentrer la réglementation pour que les gros joueurs viennent. Donc, peu importe si tu aimes Bitcoin ou pas, ou XRP ou pas, il va falloir que tu te plies aux réglementations. Mon point. Autre point. Crypto Ali, je ne sais pas si vous le connaissez, Crypto Ali. C'est un autre Québécois qui fait des vidéos sur XRP. Sa dernière vidéo, c'est comment vérifier ses Spark. Il donne plusieurs nouvelles dans sa vidéo, mais il y a une partie dans la vidéo qui explique comment les vérifier si notre manipulation pour avoir nos Spark a bel et bien marché sur BitHump et sur le XRP Ledger. Sur BitHump, c'est le fun, c'est clair. C'est vraiment marqué Flare Address. Puis là, vous avez le numéro d'adresse Ethereum commençant par 0x, qui d'ailleurs était une recherche que je faisais hier avec Jen. Je te salue. Donc, allez voir ça si vous voulez confirmer. Je ne ferai pas une vidéo là-dessus. Allez le voir, vous allez pouvoir confirmer. Sinon, il y a bien les articles aussi qui disent comment faire sur BitHump.
Grosse nouvelle que je trouve qui est passée dernièrement. Banque de France dit que les XRP et l'Ethereum peuvent conduire un euro numérique. Donc, on pourrait faire un CBDC avec XRP et Ethereum. Ça veut tout dire. Excellente nouvelle. Une autre nouvelle que j'ai vu passer, Flare. On parle des Spark. Flare Finance. Flare Finance va sortir 2021. Ça devient vraiment intéressant. Parce que là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que présentement, le airdrop de Spark est comme le airdrop slash fork, comme la fourchette, quand on prend le Bitcoin et on fait un Bitcoin Cash avec, admettons. Le airdrop, si on met dans la même catégorie que les forks, ça serait le plus gros supporté par tous les échanges. Donc, on va avoir le Spark qui va arriver sur le marché. Puis en 2021, on va avoir Flare Finance. Je veux juste souligner que les grosses compagnies qui ont du XRP vont toutes prendre leur Spark. Ils vont déjà être prêtes pour les contrats intelligents. Gratis. Gratuitement. Pensez-y. Ça s'en vient gros, je pense. Vraiment. Est-ce que c'est ça qui va nous donner le coup d'envoi en 2021, entre autres, avec la réglementation et autres sujets? Ça se pourrait bien. C'est à suivre. Parce que là, j'ai vu aussi qu'elle allait avoir d'autres airdrops, genre à la Yield, je sais pas trop, là, comme un genre de sushi coin à la Flare, à la Spark. J'ai pas encore approfondi le sujet. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je l'ai pas encore approfondi, mon sujet. Mais bon, c'est à suivre. Bon, puis pour finir, c'est pas mal juste des nouvelles VeChain. Parce que ça fait un bout que j'ai pas donné de bonnes nouvelles VeChain. Mais là, il y a quelque chose qui se passe avec VeChain. Il semble s'attaquer beaucoup au marché américain. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, la première nouvelle. En général, toutes les nouvelles... non, c'est pas en général. Toutes les nouvelles qui sont là sont sur mon Twitter. Vous pouvez descendre le fil et vous allez retrouver les articles. Puis si vous savez pas c'est quoi mon hashtag Twitter, c'est @XRP_, qui est le petit tiret, mais en bas, QC pour Québec. Parce que la province de Québec, c'est QC. C'est QC. Donc, XRP_QC sur Twitter. Allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je donne pas mal tout le temps mes nouvelles là avant de les faire en live ou en vidéo, peu importe. Donc, Jason Rockwood, le General Manager, le Manager général, le General Manager de VeChain en Amérique. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Voyons, j'ai un blanc de mémoire. C'est quoi qu'il disait déjà, Jason Rockwood? Je l'avais à 22 secondes. Ouais, ok, je m'en souviens. Il disait que pour la plupart des compagnies, leur compétiteur à VeChain, c'est Ethereum. OK? Mais il a dit dans un tweet, il a dit, ce qui est vraiment très, très, très plaisant avec ce que je vois, ce qui se passe aux États-Unis, en Amérique, c'est qu'en général, les compagnies trouvent que c'est plus simple de partir avec VeChain qu'Ethereum, c'est moins cher, puis c'est plus rapide. Parce que là, il faut vraiment souligner que VeChain sont très, très, très rapides. Une compagnie les approche pour utiliser leur blockchain et ils trouvent une solution immédiatement, quasiment, en dedans de peu de temps comparativement à Ethereum Alliance, je pense. Est-ce que je me trompe? Mais en tout cas, ce qui va faire office de le même travail que VeChain avec Ethereum et leurs compétiteurs, me semble que c'est Ethereum Alliance, mais quelque chose dans le genre. Est-ce que je me trompe? Hein? Je fais du live. Des fois, je m'en vais checker sur Internet, mais j'ai pas Internet devant moi. Mais en tout cas, c'est plus facile, plus simple, moins cher, plus rapide. Fait que VeChain. Autre nouvelle, Amérique. Sonny Lou parle de 8 Hour Foundation, qui est un partenaire de VeChain, qui utilise la blockchain de VeChain. On sortit, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, là, mais c'est une espèce de grosse tablette de jeu. Vous pouvez jouer à plein de jeux différents là-dessus, avec même des petites figurines que vous placez dessus, la figurine est lue, puis tout. Ça fonctionne beaucoup avec les NFT, puis tout. Ils veulent s'attaquer au marché de l'éducation dans le jeu. Faire des jeux d'éducation avec la grosse tablette. Donc, ils ont déjà le véhicule qui est facilement, comme on pourrait dire, vendable parce qu'il est déjà développé. En d'autres termes, ça serait juste de fournir ces tablettes-là aux enfants et de développer des jeux sur blockchain qui font de l'éducation. C'est super intéressant. C'est à suivre.
autre nouvelle US de VeChain. VeChain a un nouveau partenaire US. C'est No Seafood. Dans le fond, c'est une plateforme d'import de seafood en français. C'est voyons, les crustacés et compagnie. Voyons, les fruits de mer. Bon. Il y a un nouveau partenaire pour les fruits de mer pour faire de l'importation de fruits de mer qui s'appelle No Seafood. Savoir le seafood. Qui va être sorti, parce que c'est un site Internet. Ce site Internet-là va travailler avec Storybird. Storybird est une application de VeChain. Donc, allez voir ça. Encore une fois, comme je dis, c'est tout dans mon fil de Twitter. Les dernières nouvelles qui n'ont pas rapport avec rien que je parle en général, mais que si vous me suivez, vous le savez, je l'ai dit souvent. Moi, j'ai toujours eu l'impression que les nouvelles consoles de jeux vont être un véhicule pour l'adoption de la blockchain en général. Là, on a vu que Xbox est sorti avec sa nouvelle console, PlayStation est sorti avec sa nouvelle console. Là, 2-3 ans, c'était la Switch de Nintendo. Puis là, Atari aussi qui s'en vient avec sa nouvelle console qui techniquement est en partnership avec Ultra, qui est une espèce de plateforme comme voyons, la plateforme pour acheter des jeux en ligne la plus populaire, que j'ai un blanc de mémoire encore. Steam. Donc Ultra veulent faire la compétition directe à Steam, mais en utilisant la blockchain Ultra, ce qui, en d'autres termes, quand vous allez acheter un jeu, vous allez être officiellement propriétaire de ce jeu-là et vous allez pouvoir le revendre, même si c'est en format digital, ce qui se fait presque pas aujourd'hui. Donc, c'est un gros marché. C'était une parenthèse parce que Engine, il y en a qui suivent Engine, je le sais, va être pas mal la première blockchain à sortir sur PS5 sur le jeu de Six Dragon. C'est une nouvelle qu'Alex m'a donnée. Merci Alex. Je suis pas beaucoup Engine, mais je trouve ça super intéressant parce que ça va chercher le point que je pense. Il va y avoir beaucoup d'adoption qui va passer par les jeux vidéo, je crois. Je pense que ça va être facile à faire, beaucoup plus simple à faire. Mais bon, c'est ça. C'était juste une parenthèse. Fait que c'était ça aujourd'hui pour ma capsule Rapido Presto. Je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Merci de liker ma vidéo, de laisser vos commentaires. Merci aussi pour les derniers commentaires sur le même type de vidéo que j'ai faite. Vraiment, c'était la plus populaire que j'ai faite depuis un bout. Vous avez tous aimé le format. Je vous en remercie. Fait qu'aujourd'hui, j'en ai fait un autre. À la va-vite. Puis comme je dis, je vous invite à faire vos propres recherches, à aller fouiner les informations. C'est comme ça qu'on arrive à tous s'élever plus haut. Puis en s'élevant plus haut, mais on va encore plus trouver des choses intéressantes. Fait que je trouve ça intéressant. Comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour que les autres puissent mieux vous aimer. C'est simple. C'est ça la vie. Puis je vous en remercie, puis je vous salue. Ciao!